Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça va être une nouvelle vidéo FAQ, c'est-à-dire ça va être une vidéo où je vais plus répondre aux questions qui m'ont été posées en commentaire sous un post que j'avais fait sur mon compte YouTube. Donc, si tu es parmi les personnes qui m'ont posé des questions, je t'invite à regarder cette vidéo du début jusqu'à la fin afin de ne pas louper ta réponse, donc à ta question. Et sinon, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Moi, c'est Alliance M Éducation, comme tu l'auras vu. Donc, ici, je parle des études au Canada, des programmes d'études, des bourses d'études. Donc, si tu en recherches un parmi ce que je viens de citer, ça, c'est la bonne place pour toi. N'hésite pas à t'abonner, à activer la cloche de notification et surtout à rester connecté parce que des vidéos arrivent très souvent sur cette chaîne, ok? Donc, première question, c'est une personne qui m'a demandé est-ce qu'avec une licence professionnelle que j'ai obtenue dans mon pays, est-il possible pour moi de faire un DEP, c'est-à-dire un diplôme d'études professionnelles ou une formation professionnelle? La réponse est oui. Avec une licence, tu peux tout faire ici au Canada. Tu peux faire un diplôme d'études professionnelles, tu peux faire une formation au niveau du cégep, donc collégial, où tu vas avoir un DEC à la fin, ou DEC comme certains le prononcent. Et donc, oui, c'est possible avec ta licence, tu peux tout faire. Tu peux soit aller au cégep où les formations techniques vont avoir une durée de 3 ans, ou au niveau des DEP où la plupart des formations professionnelles vont durer soit 1 an et demi, 2 ans ou 2 ans et demi pour certains. Donc, avec ton DEP, tu peux œuvrer n'importe où. Tu peux travailler dans la santé comme infirmier, infirmière auxiliaire. Tu peux travailler comme préposé aux bénéficiaires. Tu peux travailler également dans le domaine des mines. Tu peux travailler dans la métallurgie. Tu peux travailler dans le domaine du génie. Tu peux travailler dans le domaine de la construction. Tu peux travailler dans le domaine de l'esthétique. Tu peux travailler dans la restauration. Tu peux travailler dans l'industrie navale. Tu peux travailler n'importe où. Si tu cherches une formation, c'est très simple. Il suffit d'aller sur un site internet. Donc, tu cliques ou tu tapes simplement centre de formation professionnelle, tu vas en avoir une panoplie qui vont s'afficher et tu vas pouvoir choisir le centre de formation professionnelle qui correspond à la ville où toi tu veux aller étudier et bien évidemment t'assurer que ce centre de formation professionnelle là à ton programme, ce programme que tu veux suivre est là. Donc, pour les personnes qui sont à l'étranger et qui veulent venir étudier au Canada et espérer plus tard à obtenir la résidence permanente, vous devez avoir ou vous devez suivre une formation de 1800 heures, car c'est cette formation-là qui va donner accès à la résidence permanente et au permis d'études. Et sachez qu'il y a d'autres personnes qui vont faire ce qu'on appelle des doubles DEP. Double DEP, c'est-à-dire ils vont suivre 2 formations combinées de 900 heures chacun qui va leur donner une totalité de 1800 heures. Et sachez que ce type de formation aussi peut vous donner accès au permis d'études et plus tard à la résidence permanente. Donc, j'espère que j'ai quand même bien répondu à ta question. Si ce n'est pas le cas, tu me diras ce que tu en as pensé dans les commentaires. Deuxième question, la personne m'a demandé est-ce que pendant que je fais mon DEP, est-il possible de faire une activité à côté ou il faut que je finisse mes études avant? Je ne sais pas si j'ai vraiment reformulé ta question comme il faut. Oui, c'est possible de travailler pendant son DEP. Oui, c'est possible de travailler pendant son baccalauréat. Oui, c'est possible de travailler pendant sa formation collégiale à condition de respecter certaines choses qui sont les suivants. Lorsque tu es en cours de session, en cours d'études, tu as le droit de travailler jusqu'à 20 heures par semaine, pas plus que ça. Tu ne travailles pas plus que ça. Cependant, quand l'été arrive, les grandes vacances arrivent, tu as le droit de travailler jusqu'à 40 heures par semaine. Cependant, ton permis d'études doit te donner la possibilité de travailler. Donc, c'est un permis d'études qui t'offre en même temps un permis de travail. Pour les personnes qui n'ont pas de permis de travail inclus dans leur permis d'études, ces personnes-là peuvent avoir du travail sur leur campus. C'est-à-dire, si vous allez par exemple au cégep de Chicoutimi, vous étudiez là, vous pourrez avoir un travail sur le cégep sans pour autant avoir un permis de travail. Donc, c'est important de lire les modalités qui sont reliées à votre permis d'études, ok? Mais sinon, oui, c'est possible de travailler à côté, travailler en même temps qu'on suit notre formation sans pour autant dépasser 20 heures par semaine et 40 heures pendant les vacances.
Troisième question, on m'a demandé combien peut coûter une formation professionnelle, combien peut coûter un DEP. Sachez que je ne peux pas vous donner une estimation totale parce qu'il existe beaucoup de formations professionnelles et chaque formation professionnelle a un coût. Et d'ailleurs, les coûts vont changer, vont différer plutôt par la formation elle-même, le lieu de formation et la durée de formation. De surcroît, chaque année, il y a des choses qui augmentent. Chaque année, des prix changent. Chaque année, les programmes sont modifiés. Il y a certains coûts qu'on enlève dans le programme. Il y a certains coûts qu'on ajoute dans le programme. Donc, pour l'estimation, je te conseillerais d'aller plus au niveau du centre de formation qui t'intéresse, de sélectionner ton programme et ensuite de pouvoir contacter soit le centre de formation professionnelle pour avoir la durée ou le coût de formation. N'ayez crainte, c'est gratuit, il n'y aura aucun problème, les gens vont vous répondre comme il faut. Si vous appelez par téléphone, ça ne marche pas, vous pouvez également envoyer ce qu'on appelle un courriel. Ils vont vous répondre, ça va leur faire plaisir. Donc, n'hésitez pas à contacter le centre de formation qui vous intéresse pour demander le coût de formation par rapport à votre programme de formation. Ok? Donc, ça, c'était plus vraiment les questions assez qui sont revenues plus souvent, même dans d'autres réseaux sociaux. Et la deuxième question, la personne m'a demandé, j'ai un master 2 en comptabilité, dois-je retourner à l'école ou travailler en même temps? Ou travailler et retourner à l'école? La question, vraiment, je l'avais pas très bien compris, mais de ce que j'en déduis, la personne me demande est-ce qu'avec un master 2, je dois obligatoirement retourner à l'école où je peux travailler. Ce que moi je te conseillerais, c'est de faire ce qu'on appelle une reconnaissance des acquis ou une équivalence des acquis. Donc, pouvoir trouver une équivalence de ton master 2 en comptabilité que tu as obtenu dans ton pays équivaut à quoi ici au Québec ou au Canada. Donc, une fois que tu vas avoir eu ton équivalence, c'est là que tu vas pouvoir savoir est-ce que avec, par exemple, ça te donne un bac en comptabilité. Avec un bac en comptabilité, tu peux déjà travailler. Mais sache que si ça te donne une équivalence où tu ne peux pas exercer ton métier de comptable, il va falloir bien évidemment retourner à l'école pour pouvoir compléter les compétences qui te manquent. Et une fois que tu vas avoir eu ton diplôme, il va falloir aussi que tu t'inscrives à l'ordre des comptables ici au Québec pour pouvoir exercer ta formation. Le métier de comptabilité est régi ici, il est encadré par l'ordre des comptables. Donc, pour pouvoir devenir comptable, il te faut un permis de travail, un permis d'exercice qui est délivré par l'ordre des comptables. Il y a beaucoup d'ordres ici, il y a l'ordre des médecins, l'ordre des infirmières, l'ordre des inhalothérapeutes, l'ordre des comptables, etc., etc. Donc, moi, je te conseillerais soit si tu as une école qui t'intéresse peut-être, de contacter l'école, de leur dire, moi j'ai un master 2 en comptabilité, cela équivaut à quoi dans votre école? Ou sinon, vous pouvez simplement aller directement faire ce qu'on appelle la reconnaissance des acquis. Si tu veux savoir où faire la reconnaissance des acquis, je t'invite de dérouler les vidéos sur ma chaîne. Tu vas voir une vidéo où j'ai déjà fait comment faire reconnaître ces diplômes ici au Canada. Donc, une fois que tu auras eu la reconnaissance des acquis de ton diplôme, c'est là que tu vas pouvoir avoir une idée s'il faut que tu retournes directement à l'école ou si ton diplôme te donne un baccalauréat, tu vas pouvoir donc aller t'inscrire au niveau de l'ordre des comptables ici au Québec et pouvoir exercer ta profession. Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Je ne voulais pas très longue. Donc, j'espère que je vous aurai éclairci vos questionnements. J'aurai répondu à vos commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez quelque chose à ajouter, dites-le moi dans les commentaires. Si vous avez aussi des informations à partager, nous sommes ici, nous recherchons toutes des informations afin de les partager aux autres. Donc, si vous connaissez d'autres informations, je vous invite à les écrire dans les commentaires afin de pouvoir aider d'autres personnes aussi qui vont avoir des questionnements là-dessus. Donc, moi, je vous dis à très bientôt. Continuez à vous abonner, à partager la vidéo, à liker et rester connecté parce que d'autres vidéos intéressantes vont arriver bientôt. Portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Au revoir.